Pendant que tes mains sont levées. Voilà ce que Dieu me dit. J'ai vu des drapeaux en berne. 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 Durant l'année 2026. Des drapeaux en berne. J'ai vu des drapeaux en berne. J'ai vu des attentats djihadistes. Ainsi par l'Éternel. Et je le répète encore à nouveau, il y a 3 ans, je l'ai dit. Une grosse quantité de pétrole. Et 3 ans, je l'avais dit, l'année dernière, je l'ai répété, je le répète encore à nouveau. Le pétrole sera la masse, le produit des Ivoiriens. Et c'est par le pétrole qu'on va coloniser, on va construire la Côte d'Ivoire. Toutes les nations seront prospères. Écoutez mes frères et sœurs, le ciel de ce pays est ouvert. Et je le dis maintenant, vous venez d'entrer. Pour tous ceux à qui Dieu a donné la vie, vous venez d'entrer dans une saison de richesse. Tous ceux qui ont touché à une année, je vais continuer à prophétiser jusqu'à 6 heures du matin. Ne bougez pas. Écoutez pendant que les mains sont levées. Ce pays sera béni. Ce pays sera respecté. Ce pays sera respecté à tous les niveaux. Tant au niveau footballistique, au niveau du sport, à tous les niveaux. Ce pays sera respecté. Et j'ai vu des hommes de qualité sortir de ce pays. J'ai vu vos fils honorés. J'ai vu la gloire de Dieu se manifester. J'ai vu des personnes respectées, prospères. J'ai vu des multinationales s'installer. J'ai vu un programme, un grand programme de développement dans ce pays. J'ai vu des bâtiments sociaux. J'ai vu une richesse énorme. Est-ce que les mains sont levées? Je vois quelque chose se passer dans le pays. Dans ce pays, il va y avoir une crise. Je l'ai répété. La crise libano-ivoirienne. Ça va tellement être terrible. Au point même des Ivoiriens demanderont que les Libanais quittent la tête des entreprises. Ça va être terrible. Que l'on y prenne garde au point. Parce que ça risque de créer une crise. Et ça risque de virer au siphonisme, au racisme. Et l'on dira que les Noirs ou alors les Ivoiriens sont très séphons, sont très racistes. Priez pour ça parce que ce point, j'ai prié longtemps pendant des heures, mais je mets ce sujet sur la table de la prière. Priez pour ça. Priez pour ça. Priez pour ça. Pendant que tes mains sont levées, je déclare au nom de Jésus. Voilà une parole que Dieu me donne. J'ai vu un Ivoirien créer un téléphone. Yes. Amen. Un téléphone. Écrivez ces paroles. C'est comme ça, ça sort. Et puis après on dit d'où il vient ce monsieur. Écrivez ces paroles. Écrivez ces paroles. J'ai vu un Ivoirien créer un téléphone. Amen. Au départ, c'était de la rigolade pour eux. Et après, ce téléphone était tellement solide et qu'il pouvait capter le réseau même dans des endroits un peu bizarres. Un téléphone qui avait comme un téléphone satellitaire. On n'arrivait pas à maîtriser. Au point que les gens le conseillent à l'armée et à des services de renseignement. Écoutez, Dieu a aussi ouvert mon esprit. Il m'a ouvert l'esprit. Et j'ai vu quelque chose de glorieux pour ce pays. Mais pendant que je prie, j'ai vu une forte richesse. Je dis une forte richesse.
dans les mains des Ivoiriens. Voici ce que Dieu me montre. Oh my God. Oh my God. Je n'ai pas envie de parler. Oh my God. Je répète, des drapeaux en berne. Des drapeaux en berne. Et dans un jalonnement incroyable, sur des murs, et je voyais des mouvements des chefs d'État venir en Côte d'Ivoire. Et ainsi me parle l'Éternel, il va avoir un mouvement dans le monde. Et j'ai vu une monnaie qui va être proposée par un éminent économiste ivoirien. Et cette monnaie va régir plusieurs nations, mais elle viendra juste pour décoloniser l'économie africaine. Et je vois cette monnaie soutenue par des révolutionnaires. Et c'était comme une crise qui devait avoir lieu entre la France et les pays francophones. Cela va faire un grand débat sur les grandes chaînes. L'on en parlera et ça deviendra des débats sur des chaînes, des grandes chaînes internationales, telles que France 24, TF1, BBC, toutes les chaînes que vous pouvez imaginer. Et j'ai vu la monnaie venir en force. Je la vois venir en force. Mais cette monnaie n'est pas une monnaie inventée par l'homme, mais elle sera poussée par Dieu. Parce que c'est son temps. Frères et sœurs, écoutez. Je crois que les Ivoiriens attendent quelque chose. Mais pendant que tu dis Amen, tu reçois la gloire de Dieu maintenant. Deuxième des choses que vous devez prendre conscience. L'atmosphère, le temps ivoirien va changer en 2026. Et les gens vont se demander comment se fait-il que dans un pays chaud, un pays subsaharien, on puisse avoir un climat semblable à celui des climats européens. Il y a des endroits où vous trouverez la neige. Il y a des endroits de ce pays où il fera très froid, comme en Europe. Ça va commencer cette année 2026. Le prophète n'est pas celui qui prophétise quand il voit les nuages, mais celui qui prophétise la pluie pendant qu'il fait chaud. Amen. Notez ces paroles. Mais ceci sera un signe d'un choix de Dieu pour ce pays. Ainsi me parle l'Éternel, que tous ceux qui sont des dirigeants, ils prennent garde. J'ai vu inondation. Pas dans une saison pluvieuse, mais une saison qui n'est pas totalement pluvieuse. Mais une pluie descend, fait des dégâts. J'ai vu des immeubles s'écrouler. Est-ce que vous notez ces paroles? Amen. Je le répète, pas dans une saison pluvieuse. Je vois la période entre mars, une pluie surprenante que même la météo n'a pas prévue. Mais elle fera des dégâts et il y aura des pertes en vie humaine.
Voici encore ce que mon esprit voit. Est-ce que tu peux lever les mains vers le Seigneur? Je vois des drapeaux en berne. Pendant que tes mains sont levées, écoutez-moi bien. Le diable n'a pas fini de secouer. Je vois beaucoup d'accidents. À chaque fois que vous allez prendre le chemin pour l'intérieur. Invoquez le sang de Jésus. J'ai vu un gros camion citerne rempli de bouteilles de gaz butane, B12, s'écrouler. Il fait des dégâts. Et je vois plein de voitures calcinées. Priez à chaque fois que vous sortirez chez vous. Amen. Dites aux gens de la société STL de s'acheter de nouveaux bateaux. Parce que j'ai vu un bateau chavirer. Il y avait plusieurs personnes à l'intérieur. Entre Trècheville et Armée. Tu peux lever les mains vers le Seigneur? Je compte. L'année 2026, les Ivoiriens seront tellement heureux. Les Ivoiriens vont tellement acclamer le Seigneur. Dieu va les surprendre par un miracle incroyable. La célébration, parce que le Seigneur va mettre en leur cœur la joie. Amen. Et ce que l'Esprit recherchait, la tranquillité, la bénédiction sera le partage. Amen. Même ceux qui entreprennent n'auront plus peur. Ah, my God. Ce pays sera dans une vitrine mondiale. Ce pays sera béni au-delà de ce que l'on peut imaginer. Amen. J'ai vu une richesse incroyable. Amen. Une richesse incroyable. Toi qui m'entends, n'hésite pas d'investir où tu voudras investir. N'aie pas peur. Quelque chose de nouveau a commencé. 2026, si tu es trop jaloux, tu vas mourir tôt. Parce que Dieu va sortir des gens auprès de toi que tu n'as jamais imaginé. Il y a des gens qu'aujourd'hui on pense que c'est condamné. Elle ne va pas réussir. Parce que tu n'as pas eu bac. Parce que tu n'as pas eu BTS. Parce que tu n'as pas maîtrise. Il ne faut pas te tromper. Je ne connais pas une école d'économie que Joseph a fait. Mais le maître en économie, c'était Joseph. Quand Dieu te préfère, tu n'as pas besoin de déposer CV. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.